Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ces revues de presse par la défaite de la France face aux Allemands 2-1 qui fait la une du journal L'équipe qui placarde coup de froid pour les Bleus. Menée au score dès la 4e minute, l'équipe de France a concédé hier sa première défaite de l'année sans son capitaine Kylian Mbappé et plusieurs autres titulaires. Elle a affiché trop de lacunes. Avec une équipe remaniée, la France s'incline 2-1 face à l'Allemagne grâce à des buts de Müller et de Leroy Sané. Et du côté de la France, c'est Antoine Griezmann qui a pu marquer au bleu. Les Allemands signent leur première victoire, les amis, depuis le match face au Pérou du mois de mars dernier, les amis. Les Bleus n'avaient plus perdu en 90 minutes depuis le match face à la Tunisie lors de la Coupe du Monde 2022 passée. Mais dans l'équipe de France remaniée hier, il y a certains joueurs qui n'ont pas si profité, qui n'ont pas si gagné des points, les amis. Voici les notes des joueurs dans le journal L'équipe. Mike Maignan 4, Pavard 3, Todibo 3, Saliba 4, Théo Hernandez 3, Yake, Koeman, Kamavinga et Tchouaméni qui ont la moyenne. Voici une statistique folle de la France. La France n'a remporté aucun des 4 derniers matchs où Kylian Mbappé n'était pas titulaire, les amis. Non, vraiment, les amis, ça c'est un point noir que la France devrait évoquer, les amis. Didier Deschamps s'exprime sur l'absence de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a un souci au tendon rotulien. À la suite de l'entraînement d'hier, ce n'est pas grave, mais c'est un problème qui le gêne avec des risques aussi. Donc il ne débute pas, ce n'est pas le fait de rentrer qu'il ne va pas améliorer la situation. On continue, les amis, avec la polémique qui court vraiment sur Paul Pogba. La Juventus pourrait résilier le contrat de Paul Pogba selon le journal L'équipe. Toujours avec Paul Pogba, le contrôle positif à la testostérone de Paul Pogba serait dû à un complément alimentaire acheté aux États-Unis. La pioche aurait été conseillée par un ami médecin basé aux USA. Problème, ni le club ni le staff médical de la Juventus n'étaient pas au courant de cette consommation par Paul Pogba selon le journal La Gazzetta dello Sport. On continue toujours avec Pogba où Didier Deschamps s'exprime sur le contrôle antidopage positif de Paul Pogba. Je ne peux pas imaginer ça, que Paul Pogba a pris sciemment des produits dopants, le connaissant par rapport à tout ce qu'il a dans la tête. Je me rappelle encore certaines discussions avec lui par rapport au vaccin et au Covid, mais la substance est liée, à moins qu'il n'y ait contre-expertise. Mais savoir le pourquoi du comment, je ne pense pas que lui sache malheureusement. Se dire pour lui, c'est fait négatif à nouveau, ça fait un de plus. On continue ce tour de presse avec les matchs des résultats de la qualification de l'Euro 2024. C'est terminé, la Belgique s'impose 5-0 face à l'Estonie avec des buts de Vertonghen, Trossard, Kaletassar et un doublé de Romelu Lukaku. Les Belges sont désormais leaders de leur groupe F à égalité avec l'Autriche. Et il y aura une confrontation avec l'Autriche la prochaine trêve internationale. Et c'est terminé aussi pour l'équipe d'Espagne qui s'impose 6-0 face à Chypre sur sa pelouse, les amis. Le jeune Nico, double passeur décisif. Les Espagnols sont deuxième du groupe avec 6 points de retard sur l'Écosse qui compte un match en plus. Prochain match, Espagne-Écosse, les amis. On aura vraiment un match chaud, les amis, parce que bizarrement l'Écosse est bon en sélection. On continue, les amis, avec ces résultats. Un match amical, Japon face à la Turquie où le Japon s'impose 4-2 à la Turquie lors de ce match amical. Les 2 joueurs des stades de Reims ont été décisifs. Keto Nakamura a inscrit un doublé et Juan Ito a marqué un penalty qu'il avait lui-même provoqué. On continue toujours avec les amis, les résultats des matchs d'hier. L'Italie s'impose à la maison face à l'Ukraine grâce à un doublé de David Fratesi et revient à égalité de points avec son adversaire du soir. Très grosse concurrence dans ce groupe où l'Italie, l'Ukraine ou la Macédoine du Nord sont tous à 7 points derrière l'Angleterre. On continue avec l'Angleterre qui a joué un match amical face à l'Écosse. L'Angleterre qui s'est imposée 3-1 grâce à des buts de Jude Bellingham, Phil Foden et des buts de Harry Kane, les amis, contre un but de Maguire contre son camp. Toujours, il est là, toujours pour mettre une ambiance négative dans les groupes, évidemment, parce qu'il est pété. Toujours avec les résultats, il y a la Norvège aussi qui s'est imposée 2-1 face à la Géorgie grâce évidemment à un but de leur capitaine, un but de cyborg norvégien. Voici les classements des meilleurs buteurs de la qualification de l'Euro 2024. En tête, on a Romelu Lukaku et en dernière position, on a Harry Kane qui a 5 buts.
Évidemment les amis, on prend la direction de l'Amérique du Sud où il y avait eu des matchs de la qualification de la Coupe du Monde 2026 où l'Argentine s'est imposée 3-0. L'Argentine n'a perdu qu'un seul match lors de ses 49 derniers matchs les amis. La seule défaite c'était en Coupe du Monde 2022 face à l'Arabie Saoudite. Il y a le Brésil aussi qui s'est imposé 1-0 face au Pérou grâce à un but de Marquinhos en fin de match sur un corner de Neymar les amis. On continue les amis avec ces déclarations évidemment de Richarlison qui est dans un moment vraiment critique. Il explique qu'il va faire un appel à un psychologue. Je retourne en Angleterre, je vais chercher de l'aide psychologique chez un psychologue pour travailler mon esprit. Je vais revenir plus fort. Cette semaine, je vais m'asseoir et discuter avec Tottenham. J'ai besoin d'une bonne suite, obtenir du rythme de jeu et arriver en forme en sélection. J'ai traversé un moment turbulent au cours des 5 derniers mois en dehors du terrain, mais maintenant les choses sont déjà bonnes à l'intérieur. Les gens qui ne regardent que mon argent se sont éloignés de moi. Les choses vont commencer à s'améliorer. En tout cas, vraiment, on te souhaite le meilleur, malgré que tu es nul. Voilà. On file maintenant en Espagne où Ferran Torres fait la une du journal Sport qui placarde exhibition et doublé de Ferran Torres. L'Espagne continue de coller les golassos et en a passé 6 à Chypre avec une nouvelle prestation brillante de Lamine Yamal. Ferran Torres a marqué un doublé pour confirmer son bon état de forme et Gavi a marqué aussi. Ainsi, la victoire de l'Espagne fait la une de tous les journaux espagnols les amis. Comme le journal Mundo Deportivo qui placarde rouleau compresseur les amis. La Roja continue sur sa lancée et colle un 6 à Chypre les amis avec une forte implication des Blaugrana. Lamine Yamal était titulaire. Gavi a ouvert le score doublé de Ferran Torres puis Merino, Rogelou et Baena ont complété l'affaire les amis. Toujours les amis en Espagne. Évidemment l'équipe de l'Espagne fait aussi la une du journal AS qui placarde Granada est une fête les amis. Lamine Yamal et Nico Paz ont lancé l'Espagne vers une goladas qui règle le chemin vers l'Euro. Alex Baena a marqué un but pour sa première à peine une minute après son entrée en jeu. Ferran Torres, doublé, Gavi, Merino et Rogelou ont aussi marqué. Toujours les amis avec l'équipe d'Espagne qui fait aussi la une du journal Marca qui placarde on aime l'Espagne. Nouvelle golada d'une sélection qui fait rêver en collant un 6 à Chypre les amis. Exhibition de la Roja avec un doublé de Ferran Torres et des buts de Gavi, Merino et Rogelou les amis. Alex Baena était aussi buteur. Selon Fabrizio Romano, Deco, directeur du football au Barça, Xavi va signer un nouveau contrat, il le mérite et vous verrez pour combien d'années bientôt, mais nous misons sur lui pour le futur les amis. On continue les amis, ces déclarations d'Hendrick les amis. Hendrick, futur attaquant du Real Madrid, je déteste sortir, je déteste aller au fêtes, je déteste aller en boîte de nuit. Moi, je vais juste jouer au football et être avec ma famille. C'est selon ce journal les amis, Vinicius Junior et Arda Güler progressent dans leur récupération pour un retour beaucoup plus tôt proche les amis, on l'espère les amis, surtout le cas de Vinicius Junior. Il est indispensable au Real Madrid. Dani Carvajal a décidé de porter plainte contre une interprète qui affirme que le latéral espagnol lui avait demandé de dire à une serveuse russe qu'il voulait lui mettre sa bite dans la gorge lors de la Coupe du Monde 2018. L'Espagnol demande toutes les informations sorties dans la presse ces derniers jours qu'il entache son nom. Direction l'Italie où la victoire de l'Italie face à l'Ukraine hier soir fait la une de tous les journaux du pays les amis, tel que le journal Le Corriere dello Sport qui placarde bien évidemment une victoire. Après le match nul face à la Macédoine du Nord, les trois équipes sont maintenant tous à 7 points, à égalité de points derrière bien évidemment l'Angleterre les amis. L'Italie qui s'est imposée 2-1. Le journal Tutto Sport placarde les frères d'Italie, bien évidemment qui fait lien au joueur qui a marqué le doublé Fratesi les amis, le joueur de l'Inter Milan. Paul Pogba fait la une du journal La Gazzetta dello Sport qui placarde un Thibaut. Évidemment, cauchemar pour Paul Pogba. Après avoir été contrôlé positif au testostérone les amis, Paul Pogba risque gros les amis. Parce que ni le staff médical, ni le club n'était au courant de cette consommation de cette dopamine les amis. On continue avec les plus gros soldes négatifs du mercato 2023. En tête c'est Al Hilal les amis. Après Al Hilal on a Al Ahly, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, Al Nassr, Manchester United, Manchester City, etc. On prend les amis maintenant la direction de l'Afrique où voici les qualifiés pour la CAN 2023 qui s'éteindra en Côte d'Ivoire les amis.
On a tous les meilleures équipes de l'Afrique, les amis, qui sont là. Donc les confrontations seront vraiment à l'aise, les amis. L'Algérie s'impose face au Sénégal 1-0. C'était un match amical. Félicitations aux Algériens. C'est une victoire méritée, les amis. Les Fennecs, grâce à un but de Faris Chaibi, servi par Riyad Mahrez sur un coup franc, a marqué son premier but en sélection. Note spéciale pour le match énorme de Soufiane Fegouli, les amis, qui a fait un gros match, les amis. Vraiment, je ne comprends pas. Le Sénégal, à chaque fois quand il joue contre l'Algérie, il perd. Première défaite de l'histoire du Sénégal dans ces stades, les amis. Comment ça se trouve? Depuis 2011, le Sénégal n'a pas perdu dans ces stades. On continue, les amis, c'est terminé. Le Cameroun n'était pas là pour donner les laits aux Burundais, les amis. En mauvaise posture dans ce groupe et après des débuts très difficiles, les Camerounais ont pris leur destin à leurs mains en s'imposant 3-0 à domicile. Les Lions indomptables terminent premier du groupe et iront en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Le Cameroun ne rentrera pas au Mboma, les amis. Évidemment, félicitations au Cameroun. Je suis content que vous étiez vraiment à cette CAN, les amis. Officiel, Cameroun se qualifie pour la CAN 2024. Bravo les Camerounais. Le Maroc s'impose 1-0 grâce à un but de Naï Azdin, les amis. Azdin, buteur pour les Lions de l'Atlas sur une magnifique action. Petit éclaircissement de Walid Regragui, les amis, sur les difficultés actuellement touchées au Maroc, les amis. C'est terminé. L'Égypte s'est fait surprendre à domicile face à la Tunisie. La Tunisie s'impose notamment grâce à un but de Banger, Daïssa et Landami. On finit ces tours de presse par les plus gros notes dans EA Sport, les amis. Il y a Erling Haaland en tête avec 91, Mbappé pareil et Kevin De Bruyne. On a aussi cette dame qui s'appelle Alexia Putellas qui a 91, les amis. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle a 91 parce qu'elle a été mauvaise en Coupe du Monde. Évidemment, voici évidemment Kamavinga en story avec Rudiger. Kamavinga, Rudiger et Tchouaméni. On finit ces tours de presse par les meilleurs buteurs de l'Amérique du Sud. En tête, c'est Lionel Messi avec 104 buts. Deuxième, c'est Neymar avec 79 buts. Et en troisième position, Luis Suarez, les amis. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.